Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Day Trading Roadmap. Comme tous les matins, les plans sur les indices DAX, DO, Nasdaq. Je reviens rapidement sur le trade d'hier. On a suivi exactement notre plan qui était d'acheter, s'il y avait un signal, la zone 40 500. Et donc j'ai acheté la bulle apesanteur M5 ici. Et je suis sorti au ratio de 4. J'ai protégé mon ratio de 4 quand il est allé chercher le haut d'OPR. Donc j'ai la chance d'avoir un trade qui est parti en ligne droite. Et je me suis fait reprendre sur la petite conso, ratio de 4. Donc je suis très très content puisque c'était exactement le plan. Bravo à vous si vous l'avez appliqué. Je reviens donc sur le DAX qui est toujours dans son range en daily. Donc toujours entre 18200 et les plus hauts historiques. Petit rebond hier, il y avait une divergence 1 heure. Et c'était intéressant à voir. La petite divergence, on voulait acheter mais un tout petit peu plus bas vers 180-200. Petite divergence 1 heure qui s'est validée hier en début de matinée et ça a fait le job puisqu'on a retracé plus de 50% de la vague de baisse. Désormais, il est dans un range, il est entre 50 et 61,8 de cette vague de repli qu'on a eu la semaine dernière. Donc là, c'est un niveau un peu important puisqu'on a fait un plus haut et tout de suite derrière un plus bas. Donc c'est une zone à surveiller. Il y avait une divergence ce matin baissière du coup qui donnait peut-être envie de tenter une vente, mais on est déjà en train de repasser par le haut. Donc voilà, c'est un peu mitigé. C'est une zone clé qui se met en place. Alors, j'ai plusieurs plans sur le DAX. On va dire plan dans le sillage du rebond technique. Si jamais il casse 61,8 de la vague de baisse, eh bien, on peut tenter un achat pour aller chercher 100% avec un stop sous les 50. Donc, achat, 61,8 cassé, 680 cassé, pullback, validé. On va chercher les achats. Si jamais ça replie fort pour une raison X ou Y, on surveillera aussi la zone du bas de range, 18200, mais c'est pas pour tout de suite. Et j'avais mis ce matin possible vente dans cette zone si très beau signal. La divergence en elle-même, elle n'avait pas un joli ratio, mais bon, elle est déjà quasiment invalidée. Donc pour l'instant, il n'a pas l'air d'avoir envie de corriger. Donc je vais enlever ça à surveiller quand même. Il y aura peut-être un deuxième signal, une deuxième div, un deuxième quelque chose. Mais quand même à surveiller cette zone-là pour l'instant, tant que ça ne casse pas le 61,8. Côté indice américain, on va commencer par le Nasdaq. Donc beau rebond hier. La zone du plus bas précédent a fait son job. Moyenne mobile 50 aussi. Alors on n'a pas ni un rami ni un avalement, mais c'est beau de voir le joli rebond hier. Des achats, ce qu'on appelle des achats à bon compte. Surtout sur les valeurs technologiques qui avaient beaucoup baissé la semaine précédente. On aura ce soir les résultats de Google et de Tesla. Donc gros résultats attendus. Et du coup, tant que c'est plus bas daily tiennent, j'ai pas envie de vendre de nouveau le Nasdaq. Je ne vendrai que sous les plus bas de la semaine dernière. Donc c'est un petit peu mon plan du jour, d'attendre qu'il pète les plus bas de la semaine dernière pour vendre, et pas tout de suite. Du coup, j'ai envie d'essayer de profiter de ce repli pour essayer de me repositionner à l'achat. Donc je vais surveiller plusieurs zones. Première zone, c'est la fameuse Golden, donc entre 50 et 61,8, et bien du mouvement de rebond. Il revient là-dedans, il fait un signal cet après-midi là-dedans, et bien je peux payer. Deuxième zone, c'est un petit peu plus bas. Il y a un petit gap à combler ici vers 720. Donc s'il vient chercher 720 et que j'ai un signal, je peux acheter également. Partant du principe où il ne revient pas et il pète son plus haut précédent, eh bien on sera plus confort pour acheter parce qu'on sera en flux haussier. Donc au-dessus des 20 040, des achats un peu standards, sortie OPR par le haut, réintégration OPR, etc. etc. Là en attendant, c'est un peu mitigé au niveau du flux, c'est plat, il ne sait pas trop s'il est mâle ou femelle. Côté Dow Jones, il est dans un range. Alors j'aime bien la zone daily, c'est pour ça aussi que j'avais acheté hier. C'est un espèce de gros fanion daily là. On est en train de se réappuyer sur les anciens records historiques. Donc c'est très très bien. Et du coup on est dans un range dans le range. C'est-à-dire qu'on a une boîte dans laquelle il est enfermé avec une borne basse qui correspond à un order block qui est aussi le plus haut daily précédent, la zone dans laquelle j'ai acheté hier. Et donc on voit que pour l'instant il est dans une zone de compression, on va dire, accumulation là-dedans. Donc il faut attendre deux choses. Alors pas de vente tout de suite du côté du Dow Jones, je ne vendrai que s'il baisse et qu'il casse 61,8 de la dernière hausse 4 heures. Donc sous les 40 300, il n'y a que là-dessous que je peux vendre, en allant chercher 39 900 et pourquoi pas les 100%. Et tant qu'il est au-dessus de cette zone en vert, les 40 500, j'ai deux options. Petit repli début d'après-midi avec un signal d'achat vers 40 500. Toujours attendre un signal, je peux payer. Sortie de range par le haut, eh bien je peux payer aussi. Soit directement la sortie de range pullbacké ou soit sur un signal standard type sortie OPR. Encore une fois, idéalement, si le flux est
haussier. Voilà mes plans pour aujourd'hui. C'est des plans qui sont assez standards et qui sont assez semblables à ceux d'hier. On va voir si on a la même réussite sur la session de cet après-midi. Merci à tous. Très bonne séance de trading et à très bientôt. Ciao.